Hey, hey! Salut la gang de mordus. Petite réflexion à vous partager en cette fin d'avant-midi. Dans, pas le week-end qui s'en vient, mais le week-end prochain. Que vous soyez amateur de football ou non, le Super Bowl. Et qui dit Super Bowl dit trophée Vince Lombardi. En fait, le trophée, vous saviez peut-être déjà, le trophée qu'on remet aux gagnants, à l'équipe gagnante du Super Bowl, s'appelle le trophée Lombardi parce que Lombardi, Vince Lombardi, a été le premier coach, si on veut, coach légendaire dans le football américain, a été le premier coach à gagner le Super Bowl 1 et le Super Bowl 2. On va être, je pense, en fin de semaine prochaine au Super Bowl 56, si ma mémoire est bonne. Et c'est pour ça qu'ils ont donné le nom à son trophée. Et pourquoi je vous parle de Vince Lombardi? C'est parce que je voulais vous partager l'importance qu'on néglige souvent des petites victoires, autant comme entrepreneur que comme investisseur immobilier. Ce que Vince Lombardi disait, puis c'est une citation vraiment là, qui a été significative pour moi dans ma vie, c'est que les pouces gagnent les championnats. Quand tu y penses, là, quand tu regardes, là, faisons la comparaison entre les équipes sportives. Prenons par exemple, là, si vous êtes amateur du Canadien, bien, vous devez être en peine cette année. Il faut virer le journal à l'envers pour voir le Canadien au-dessus du classement. Puis si vous ramenez le journal à l'endroit, vous allez voir des gros clubs là, comme Tampa Bay et compagnie. Puis souvent, quand vous faites la moyenne des buts pour et des buts contre, quand vous faites la moyenne des petits détails, vous vous apercevez que ce n'est même pas un but par match qui fait toute une différence entre une équipe qui a, je ne sais pas moi, mettons, 20 victoires puis 4-5 défaites versus une autre équipe qui est dans le fond de la cave, qui a 5 victoires puis une vingtaine de défaites. Les pouces gagnent les championnats. Les petits détails font en sorte que ta vie peut être changée de façon très significative. Et c'est là qu'on néglige souvent l'importance, la valeur des petites victoires. Cette dame-là ici, je ne serais pas surpris, puis je ne vous en voudrais pas si vous ne la connaissez pas, elle a eu une existence très modeste. Pourtant, elle a reçu une médaille présidentielle à l'époque du président Bill Clinton. Elle a reçu plusieurs doctorats honoris causa. Pourtant, elle n'a pas été à l'école longtemps. En fait, cette dame-là, si je vous la remonte ici, son nom est Osceola McCarthy. Osceola McCarthy, pas de mari, pas d'enfant, juste ses frères et sœurs. Et c'était une femme qui a vécu toute sa vie pendant plusieurs décennies. Elle est décédée à peu près, elle avait environ 90 ans dans les années 90. Très modeste, elle faisait pour gagner, pour survivre, le lavage dans la buanderie de sa petite localité. Pour les gens qui étaient trop pressés pour leur laisser faire le lavage, alors tu laissais ta poche de linge là le matin, tu t'en allais travailler, puis le soir, tu la reprenais, puis elle l'avait toute lavée, pliée et placée dans le sac. Pendant des décennies, toute la petite pitance qu'elle faisait, là, systématiquement, et ça, elle a fait ça pendant plusieurs années, les 10 sous, les 25 sous, les dollars et ainsi de suite, après avoir subvenu à ses besoins, elle plaçait ça à la banque. Vers la fin de sa vie, le gérant de la banque, les employés de la banque commençaient à la connaître parce qu'elle prenait de l'âge, puis toute sa vie, elle avait été membre, elle avait été cliente de la même banque. Toutes les semaines, elle a déposé ses petites économies. Ben, le directeur de la banque l'a pris à part et lui a demandé au CEO-là, toutes ces années-là que tu es venu nous voir pour déposer tes économies, as-tu idée combien tu as accumulé? Elle n'en avait aucune idée. Elle a dit à l'employé, au directeur, dites-le moi. Ben, elle avait accumulé tout près de 400 000 $. Puis là, ben, ça n'avait pas trop pour elle, ça n'avait pas bien de signification. Fait que là, elle a demandé au gérant de la banque qu'est-ce que je devrais faire avec ça, tout le kit. Puis là, après discussion et réflexion, elle s'est dit parfait. Étant très religieuse, elle a mis un 10 pour son église.
Elle a mis un autre 20 pour ses neveux et ses nièces qu'elle aimait beaucoup. Et avec le 70 restant, elle a demandé à ce que, puis elle n'a peut-être pas utilisé cette expression-là là, parce qu'elle n'avait pas beaucoup d'éducation, mais au final, ça revenait à demander qu'une fondation soit créée afin d'aider les jeunes noirs qui ont du potentiel et des rêves, mais qui n'ont pas les moyens et les ressources pour réaliser ces rêves-là. À ce moment-là, l'Université Sud Mississippi a reçu le plus gros don individuel de son histoire, tout près de 275 000 $. Comme je dis souvent, les petits détails parfois peuvent faire toute la différence. Dans le fond, pour elle, Osceola, c'est juste la constance et c'est juste les petits gestes faits au quotidien qui ont fait toute la différence. Quand elle a fait ce qu'on a qualifié du plus gros don individuel dans l'histoire de l'Université Sud-Mississippi, Ted Turner, qui à l'époque était le président, le propriétaire des Braves d'Atlanta et qui était le fondateur de CNN, a vu ça et s'est dit, si une dame de cette condition-là, modeste, est capable de faire un don de cette importance, mais moi, je vais donner 1 million. Puis ça a eu un effet boule de neige. Alors, vous ne savez jamais, les amis, qu'est-ce qu'un petit geste peut avoir comme conséquence, qu'est-ce que ça peut faire. Depuis le début de la semaine, on est avec des investisseurs immobiliers qui veulent vraiment s'améliorer, qui veulent passer à un autre niveau dans le cadre de la 3e cohorte, le 3e groupe qu'on a de la routine des mordus pendant 28 jours. On est rendu ce matin, on était au 3e matin. Si ça vous intéresse puis vous ne connaissiez pas encore la routine des mordus, tapez laroutine.ca et laissez votre nom, puis on va vous contacter, puis on va vous donner de l'information. Si ce n'est pas pour la cohorte présente qu'on vient de débuter cette semaine, ça sera pour la prochaine. Et dans cette cohorte-là, dans ce groupe-là, si on veut, de la routine, il y a toutes sortes de monde. Il y a du monde qui ont une couple de centaines de portes. Et il y a du monde qui ne savent même pas par où commencer pour faire de l'investissement immobilier, puis c'est correct. Le point, c'est qu'on voit tout le temps en gros, là, on va regarder les gros noms là, dans le monde de l'entrepreneuriat ou de l'immobilier, puis on va se dire comment je vais faire pour me rendre là, comment je vais faire pour, je ne sais même pas par où commencer. Mais commence par faire le premier pas. Commence par célébrer tes petites victoires. Les petits gestes au quotidien peuvent tout changer, peuvent faire une différence. Puis je vais te laisser sur cette réflexion-là. Dans le fond, fais-toi un plan à long terme. Comment tu te vois? C'est quoi la liberté financière pour toi? Comment tu te vois plus tard dans ta vie, dans ton parcours d'investisseur ou d'entrepreneur? Fais ce que moi j'appelle ton plan de 20 ans. Et après ça, joue tes cartes. C'est-à-dire, si on fait l'analogie, apprends à jouer aux échecs et aux cartes en même temps. Parce que quand tu joues aux échecs, bien, tu prévois plusieurs coups à l'avance. C'est quoi ton plan à long terme? Qu'est-ce que c'est pour toi la liberté financière? Qu'est-ce que c'est être indépendant, faire plus d'argent quand tu vas être à la retraite? Et après ça, aujourd'hui, avec la main que tu as, avec les ressources que tu as, avec l'éducation, la formation, les connaissances, le talent que tu as, ben, joue avec ce que tu as maintenant dans tes mains aujourd'hui. Un peu comme Osceola, qui n'avait pas grand-chose, qui avait des moyens très modestes. À chaque jour, elle faisait son petit geste qui, à la base, peut sembler pas bien significatif. Et pourtant, ce petit geste-là, au bout d'un certain temps, fait une grosse différence. Puis moi, je suis convaincu avec ce qu'on t'offre comme ressources, puis avec ce qu'il y a de disponible comme éducation, formation, coaching et ressources et aide que tu peux aller chercher, je suis profondément convaincu que tu peux faire une différence dans ta vie, puis tu peux changer drastiquement ta vie en célébrant, puis en reconnaissant l'importance des petites victoires. Alors, c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui comme petite réflexion. Je te souhaite une bonne journée, un bon restant de semaine et on se voit très bientôt. Salut la gang.